Et si je te disais qu'interrompre les pensées négatives n'a rien à voir avec penser positivement ou forcer un sourire sur ton visage? Et si, contrairement à ce que beaucoup prétendent, la véritable solution était si simple, si accessible, que tu te demanderais pourquoi personne ne te l'a jamais expliqué aussi clairement auparavant? Imagine un instant, quelque chose que tu peux appliquer en moins de 60 secondes et ressentir déjà un changement réel, profond et transformateur. Oui, c'est possible. En seulement 1 minute, tu peux amorcer une transformation concrète sans avoir besoin de formules magiques, de phrases de motivation vides ou de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ou de cacher la vérité, mais d'apprendre à y faire face de manière efficace et saine. Reste avec moi jusqu'à la fin de ce texte, car je vais te présenter une méthode directe, pratique et validée par la science. Un outil puissant pour briser ces cycles mentaux répétitifs qui t'emprisonnent, t'épuisent et te donnent l'impression de revivre la même scène encore et encore. C'est une approche qui ne fait pas que défier, mais qui redéfinit la manière dont nous gérons nos émotions et nos pensées. Un véritable changement de perspective qui transforme la façon dont tu perçois et interagis avec ton esprit. Allons droit au but. L'erreur la plus courante et frustrante que les gens commettent lorsqu'ils essaient de se débarrasser des pensées négatives, c'est de croire qu'il suffit de les remplacer par des pensées positives. Spoiler, ça ne marche presque jamais, et non, ce n'est pas ta faute. Ce conseil, bien qu'intentionné, reste superficiel. Le cerveau humain ne réagit pas à des commandes simples du type « remplace ceci par cela ». En réalité, lorsque tu tentes de forcer une pensée positive, tu renforces involontairement la pensée négative. C'est l'exemple classique du « ne pense pas à un éléphant rose ». Qu'est-ce qui se passe? Tu penses à l'éléphant? Évidemment. La véritable clé, c'est d'arrêter de résister. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ça fonctionne, et de manière surprenante. La technique appelée diffusion cognitive, issue de la psychologie, nous apprend à créer une distance saine entre nous et nos pensées. Quand surgit une pensée comme « je suis un échec », au lieu de la combattre ou de la nier, observe-la simplement et nomme-la « tiens, la chaîne du drame mental repasse encore ». Imagine cette pensée comme un nuage qui traverse le ciel ou une notification de spam sur ton écran. Tu la remarques, mais tu choisis de ne pas cliquer. En faisant cela, tu interromps le cycle négatif sans y livrer bataille, permettant à ton esprit de se calmer et de s'éloigner de la tempête émotionnelle. Ce simple geste peut tout changer. Au lieu de devenir prisonnier de ton esprit, tu reprends le contrôle, tu reprends la barre de ta conscience. Et c'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Le processus fonctionne parce que le centre de la peur dans le cerveau, l'amygdale, se calme presque instantanément lorsque tu nommes la pensée qui génère de l'anxiété. C'est comme dire à un chien qui aboie « je t'entends », au lieu de réagir avec colère ou peur. En faisant cela, tu interromps le cycle de réactivité automatique et tu commences à observer la pensée de façon consciente, sans t'y laisser entraîner émotionnellement. Ce simple changement de posture active un nouveau circuit neuronal, créant un espace de clarté, de calme et de résilience. Avec de la pratique, cette technique devient un outil puissant pour reprendre le contrôle de l'esprit, même dans les moments les plus turbulents et les plus difficiles. Elle permet de rester centré et équilibré face à l'adversité, en répondant aux défis avec conscience plutôt qu'avec réactivité. En maîtrisant cette approche, vous créez un espace où les pensées ne contrôlent plus vos émotions, mais où vous êtes capable de les observer et de choisir comment y réagir. Tel est le véritable pouvoir de l'esprit conscient. Choisir sa réponse face à ce qui se présente, au lieu d'être emporté par le tourbillon des impulsions et des émotions. La semaine dernière, par exemple, je me suis surpris à penser « cette vidéo va échouer ». Au lieu de me laisser submerger par la panique ou l'anxiété, j'ai respiré profondément et je me suis dit « ah, ce n'est que mon scénario ». Du syndrome de l'imposteur qui se répète. Aussitôt,
la pensée a perdu de sa force et a commencé à se dissiper. C'était surprenant de voir à quel point le simple fait de nommer ce que l'on ressent peut transformer notre relation avec nos pensées. En identifiant une émotion ou une pensée, nous faisons émerger la conscience. Et la conscience, à son tour, nous libère. Ce simple acte de nommer aide à dissoudre le pouvoir que la pensée négative exerce sur nous, nous permettant de l'observer plus clairement sans qu'elle nous domine. En nommant la pensée, elle perd sa capacité à nous dominer. Elle devient au contraire un élément que nous pouvons analyser de manière rationnelle, sans le poids émotionnel qu'elle véhiculait au départ. Cela nous permet de reprendre le contrôle de la situation et de choisir la réponse la plus appropriée, au lieu d'être dirigé par la peur ou l'insécurité. La clé réside dans la reconnaissance de la pensée, non dans son évitement. Et c'est dans cet espace de reconnaissance que commence notre liberté. Essayez dès maintenant. Quelle pensée négative avez-vous eue aujourd'hui? Dites-la à voix haute, comme si vous ne faisiez que reconnaître sa présence. Ce geste si simple peut être un tournant dans votre processus de connaissance de soi et de maîtrise mentale. Et lorsque la négativité semble vouloir prendre le dessus, il existe une technique pratique en 3 étapes pour redéfinir votre esprit. La première est la respiration en soufflet. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez l'air pendant 2 secondes, puis expirez fortement pendant 6 secondes, comme si vous souffliez sur des bougies d'anniversaire. Cette technique envoie un signal direct au système nerveux, favorisant la détente et ralentissant la réponse émotionnelle, ce qui aide à rétablir l'équilibre et la paix intérieure. En maîtrisant cet exercice simple, vous vous dotez d'un outil puissant pour affronter les défis quotidiens, créant une sensation de contrôle et de sérénité face à l'adversité. La deuxième étape est l'exercice d'ancrage, 5, 4, 3, 2, 1. Une technique simple mais extrêmement efficace pour ramener l'esprit au moment présent. Pour la pratiquer, observez attentivement votre environnement et nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous ressentez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et enfin 1 que vous goûtez. Cet exercice est puissant car il interrompt le flux incessant de pensées négatives et ramène l'attention à l'instant présent. Il aide à briser le cycle de la rumination, apportant un calme immédiat et un plus grand sentiment de maîtrise. En vous concentrant sur vos sens, vous créez un ancrage mental qui apporte la paix, réduit le stress et restaure l'équilibre émotionnel. C'est une manière concrète de vous reconnecter au présent, en vous éloignant de l'anxiété et des préoccupations. La troisième étape consiste à recadrer mentalement la situation à l'aide de la phrase magique « peut-être que oui, peut-être que non ». Au lieu de vous laisser envahir par l'idée que quelque chose va mal se passer, transformez vos pensées avec cette affirmation « peut-être que ça ira, peut-être pas. Dans tous les cas, je saurai faire face à ce qui viendra. » J'ai appliqué cette technique avant ma toute première diffusion en direct. La peur de l'échec et du ridicule était grande, mais au lieu de me laisser dominer par cette sensation, j'ai simplement pensé « voyons ce que ça donne ». Le résultat, tout s'est bien passé, et même si cela n'avait pas été le cas, j'aurais tiré un précieux enseignement de l'expérience. Ce recadrage réduit l'anxiété, affaiblit l'autocritique et renforce la confiance en notre capacité à affronter les défis de la vie, quel qu'en soit le résultat. Il nous aide à faire face à l'inconnu avec plus de courage et moins de peur. En plus de cela, il existe une astuce puissante qui peut agir comme un véritable bonus, la méthode annuler, effacer et remplacer. Lorsqu'une pensée toxique surgit, dites mentalement le mot « annuler », comme si vous interrompiez un programme mental indésirable. Ensuite, visualisez une grande gomme ou une éponge magique effaçant complètement cette idée de votre esprit. Après cela, remplacez la pensée négative par une phrase neutre et réconfortante, comme « je continue »,« prochaine étape » ou même « cela ne me définit pas ». Cette méthode est efficace pour interrompre la chaîne des pensées autocritiques ou anxieuses, tout en renforçant un état d'esprit plus positif et équilibré. Cette technique est efficace
car le cerveau a du mal à maintenir deux pensées opposées en même temps. En comblant cet espace avec quelque chose de plus neutre ou positif, vous désactivez l'impact émotionnel de la pensée négative et reprenez le contrôle de votre dialogue intérieur. C'est comme changer de station mentale qui diffusait une musique désagréable pour une mélodie plus douce, créant un environnement mental plus sain, équilibré et propice à votre paix intérieure. Ce processus non seulement soulage le stress, mais renforce aussi votre capacité à faire face aux difficultés avec plus de résilience. En résumé, au lieu de lutter contre vos pensées, reconnaissez-les, donnez-leur un nom et autorisez-vous à les observer sans jugement. Lorsque vous vous sentez dépassé, appliquez le redémarrage en 3 étapes. À chaque fois que surgissent des pensées intrusives, pratiquez la méthode « annuler ». Effacer et remplacer. Avec une pratique constante et une intention claire, vous pouvez transformer votre esprit en un allié plus compatissant, présent et conscient. Rappelez-vous, votre esprit est extrêmement puissant et vous possédez déjà les outils nécessaires pour l'entraîner avec plus de bienveillance, d'intelligence émotionnelle et d'autocompassion, cultivant ainsi un état d'esprit plus positif et focalisé.